les Juifs rejettent en bloc le Nouveau Testament. On peut dire qu'il y a bien une continuité entre la foi juive et la foi chrétienne, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour reprendre ce monsieur, il n'y a aucune continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Aucune. Pour poursuivre, la différence fondamentale entre le judaïsme et le christianisme, c'est que l'un, le judaïsme, est un monothéisme absolu et que le christianisme n'en est pas un. Est-ce que les juifs et les chrétiens ont le même Dieu? La réponse est bien évidemment non. À partir du moment où il y a Trinité, une division en trois du même Dieu, d'accord? Alors qu'est-ce que c'est que la Trinité? La Trinité, c'est un qui est trois, mais les trois sont un. Et chaque partie n'est pas une, mais bien trois qui sont un tout. Je crois que personne ne comprend vraiment le concept. Je crois bien même que chez eux, ils ont des problématiques pour expliquer ça. Est-ce que ça colle avec notre notion de Dieu? Absolument pas. À partir du moment où il y a une composante humaine, les chrétiens disent que Jésus est à 100% Dieu et à 100% humain. À partir du moment où il y a une divinisation d'un être humain, eh bien on peut certifier que nous n'avons pas le même Dieu. Et cette problématique, elle est à la source vraiment du schisme entre les juifs et les chrétiens. Le Nouveau Testament, c'est même pas la parole de Jésus direct, on est d'accord, hein. C'est... Donc, vous l'avez écouté, ça c'est un juif qui parle. Donc, Andriff, c'est le frère de votre Dieu qui parle là. Il dit que vous, les chrétiens et eux, les juifs, ils n'adorent pas le même Dieu parce que vous n'avez pas la même conception de la divinité que les juifs. Donc, en d'autres termes, le Dieu des Juifs, le Dieu que les Juifs adorent, il est différent de celui que vous les chrétiens, vous adorez. Alors que Jésus-Christ a dit quoi? Le salut vient des Juifs. Les Juifs ont la connaissance du véritable Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, il était Juif et il connaissait qui était Dieu. C'est pourquoi dans Luc 6, verset 12, Jésus-Christ passait toute la nuit à prier Dieu. Mais malheureusement, vous passez toute la nuit à prier Jésus. Voilà un Juif qui s'exprime. Il dit, vous les chrétiens, la conception selon laquelle Dieu serait tripartite, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il dit, ils ne connaissent pas ça, ils n'ont jamais entendu ça. Dieu, Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais entendu, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc si vous, votre conception de la divinité n'est en rapport ni avec les Juifs, ni avec les musulmans, mais on vous demande, vous avez trouvé cette conception d'où? Parce que nous, musulmans, nous sommes descendants d'Abraham par Ismaël. Et les Juifs sont descendants d'Abraham par Isaac. Maintenant, vous les chrétiens, vous êtes descendants de qui? Vous êtes descendants de qui? Alors que nous savons que notre père Abraham, le père de la foi, le centre du monothéisme pur, il avait la croyance en un Dieu unique, le seul véritable, qui est Allah. Donc, en d'autres termes, nous avons hérité de cet héritage spirituel qui est le monothéisme de notre père Abraham. Les Juifs également ont hérité de cela. Mais vous, les chrétiens, vous avez hérité, ou bien vous avez trouvé la connaissance de Dieu là. Dieu est 100% homme, 100% Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu s'incarne, Dieu prend corps, Dieu devient un homme, Dieu vient mourir. Vous avez eu ça d'où, s'il vous plaît? Dites-nous dans les commentaires. Vous avez eu la conception de Dieu selon laquelle il est tripartite, Dieu vient mourir, Dieu est un homme. Vous avez eu ça où? Ça vient d'où? Qui a enseigné ça? Quel est le prophète qui est venu dire Dieu est un homme, Dieu peut devenir un homme, Dieu est venu mourir, Dieu est trois en un, Dieu est 100% homme, 100% Dieu. Dites-nous, vous avez trouvé ça d'où, s'il vous plaît? On vous invite à devenir musulman parce que Abraham, il était musulman. Les Juifs, le problème, c'est qu'ils n'ont pas cru aux prophètes de l'Éternel. Ils n'ont pas cru aux prophètes d'Allah. Ils se sont donnés pour mission de les tuer. Mais ils connaissaient quand même le véritable Dieu. Ils connaissaient. Mais seulement qu'ils n'ont pas voulu obéir aux prophètes. C'est ça le problème. Donc, on vous invite, vous chrétiens, à devenir musulmans et à avoir la foi d'Abraham. C'est pourquoi Allah dit dans la Sourate 3, verset 67, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah, musulman, et n'était point du nombre des associateurs. Abraham n'a jamais cru qu'il y a trois dieux en un, ou bien un Dieu en trois, ou bien Dieu en chair, Dieu venu mourir, ou bien Dieu est 100% homme, 100% Dieu. Abraham n'a jamais cru en ça. Si c'est faux, donnez-nous la preuve où Abraham a cru que Dieu était tripartite. Dieu est tripartite selon Abraham, donnez-nous la preuve. Faisal Dédé est bien représentant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.